Salam, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un déclic. C'est peut-être, je m'en suis souvenu l'autre jour, c'est peut-être un des premiers déclics que j'ai vers l'entrepreneuriat. Alors que très sincèrement, dans ma construction familiale, etc., on n'était pas du tout branché entrepreneuriat. Moi, ma famille, elle vient en grande partie de l'éducation nationale. Donc vous voyez bien que c'est pas très branché entreprendre, etc. Voilà, moi j'étais même destinée, on me destinait carrément à ça, hein. C'est clair que c'était l'objectif. Et je suis une des seules de la famille à pas être dans la fonction publique et précisément dans l'éducation nationale. Donc j'étais pas du tout branchée là-dessus. Nous on a vraiment été éduqués en mode la sécurité de l'emploi, etc. Mais quand même, il y avait un truc qui me différenciait un petit peu, c'est que moi j'ai toujours voulu être libre. Je comprenais pas qu'on soit bloqué un certain nombre d'heures par jour pour faire quelque chose, etc. Ça m'a toujours perturbée. Ça m'a toujours perturbée qu'on ait toute sa journée qui soit bloqué, qu'on soit pas libre de faire ce qu'on a envie de faire, qu'on soit hyper dépendant des souhaits de quelqu'un pour organiser notre journée. Et voilà, ça c'est quelque chose vraiment que je trouvais quand même un peu... Enfin voilà, ça me gênait. Et quand j'ai commencé à travailler, en fait, je me souvenais qu'il y avait... j'ai commencé à bosser un petit peu à droite à gauche comme ça. Et je me souvenais qu'il y avait une collègue, quand j'avais commencé à bosser au tout début, hein, je crois que je faisais encore mes études en plus à ce moment-là. J'avais pas encore fini mes études. Et donc du coup, j'étais étudiante à temps partiel. Et je vois, il y avait une collègue, il y avait des gens qui travaillaient là. Et donc elle était enceinte, etc. Et elle, en fait, elle avait été... et ce qui était bien, hein, ce qui était bien, je trouve rien à redire là-dessus, c'est que elle avait été, donc on avait aménagé son temps de travail sur la fin de sa grossesse, etc. Et qu'après on avait aménagé ses horaires quand elle avait son bébé, et ce que je trouvais complètement normal, même pour l'allaitement, etc. Enfin bon voilà, c'était légal. Je sais pas si à ce moment-là c'était déjà, parce que ça fait un petit moment, je sais pas s'il y avait déjà les obligations liées à l'allaitement. Peut-être que oui, mais en tout cas voilà. Pour cette personne, en tout cas, les conditions avaient été plutôt favorables pour qu'elle garde son emploi, pour maintenir sa vie de famille, etc. Et voilà. Et pour moi, c'était la norme. C'était la norme. Et quelques temps après, avec un autre manager, en fait, il y a une autre collègue qui est tombée enceinte. Genre 1 an, 2 ans, je sais plus comment c'était. En tout cas, c'était pas exactement au même moment. Et surtout, l'essentiel, c'est que c'était pas le même manager qui a géré la chose. Et ce qui s'est passé en fait, c'était que je lui demande, déjà fin de grossesse, on lui aménage pas du tout ses horaires, donc elle restait quand même sur des horaires qui étaient assez difficiles. Enfin, moi je trouve que voilà, faut rester souple, etc. Donc là, c'était pas le cas. Et ce qui m'a encore plus choquée, et là je crois que ça a vraiment été un des trucs qui m'a fait dire non, c'est pas possible, c'est que en fait, quand elle a eu son bébé, donc congé mater et tout, elle revient et je lui dis alors, et tout, comment ça se passe? Et elle me dit écoute, mon fils est chez ma mère pendant la semaine, et je le récupère le week-end, son bébé, hein. Et je lui dis quoi? Je dis mais non, mais c'est pas possible. Je dis mais qu'est-ce qui se passe et tout? Et elle dit non, j'ai demandé en fait à ce que mes horaires soient aménagés de façon à ce que mon bébé puisse aller en crèche aux horaires qui correspondent, parce que elle, d'habitude, je crois qu'elle finissait dans les 21h, un truc comme ça. Et en fait, son manager n'avait pas voulu aménager ses horaires de façon à ce qu'elle puisse garder son fils. Il savait, il était au courant de la situation, et lui, rien à faire. Égoïsme maxi. Il s'est dit non, je vois pas pourquoi est-ce qu'elle aurait des horaires stables alors que d'autres n'ont pas. Non mais elle vient d'avoir un bébé. Est-ce qu'on est conscient de ça? Et franchement, ça m'a dégoûtée. Ça m'a dégoûtée. Donc la pauvre, pendant après, je sais pas trop comment ça a évolué par la suite. Parce que j'étais pas restée, mais en tout cas pendant plusieurs mois, elle était restée sur ce rythme-là, où en fait elle ne pouvait pas élever son enfant elle-même pendant la semaine. Elle ne pouvait même pas s'occuper de son bébé parce que parce que son manager avait estimé qu'elle ne devait pas
qu'il n'y avait pas de quoi être favorisé, etc. Alors que franchement, pour moi, c'était pas du tout une question de favoriser quelqu'un ou d'être injuste avec les autres. Et là, je me suis dit non, là, ça déconne, c'est pas possible. C'est impossible d'être salarié. Si c'est ça, être salarié, franchement, non. En tout cas, c'est pas possible. Et voilà. Et là, j'abordais tout juste le monde du travail. Hein. J'abordais tout juste le monde du travail. En dehors des jobs d'été que j'avais fait quand j'étais vraiment toute jeune. Mais là, j'abordais tout juste. C'était dans ma transition, en fait, où j'étais dans ma dernière année, dans mes dernières années d'études. Parce que j'ai poussé un petit peu les études. Donc, du coup, voilà, il y a eu des années où j'étais en temps partiel. Et franchement, j'ai été choquée. Et voilà, je me suis dit non, si c'est pour qu'on m'impose des choses comme ça sur ma vie familiale, d'une manière ou d'une autre en fait, même si je suis pas sur ce genre de poste, même si les conditions ne seront pas exactement les mêmes, etc. Le fait de savoir qu'il y a une personne qui peut avoir cette capacité de pourrir comme ça la vie de famille, le quotidien, alors que c'est l'essentiel, c'est quand même prioritaire par rapport à l'emploi. Et bien voilà, ça m'a dégoûtée. Alors après on peut dire ouais, la personne elle pouvait changer de travail, etc. Sauf que quand tu viens d'être mère de famille, etc., t'es quand même ta situation vient de changer, t'es quand même vulnérable, tu penses à la sécurité, tu penses à voilà. Et du coup des fois t'as peur de te lancer dans autre chose, surtout quand t'es pas préparé, voilà, il faut avoir le temps de le préparer correctement, il faut se remettre dans ce... Il faut changer d'état d'esprit, etc. Et c'est pas évident. Et surtout que je pense qu'elle vivait très très mal la situation parce qu'il y avait de quoi très très mal la vivre. Donc voilà, c'était un petit épisode qui, dans les débuts, a déjà semé les graines pour ne pas rester dans le salariat et ne pas rester à dépendre de quelqu'un pour m'organiser ma vie de famille. Et voilà, et voir les choses, comment est-ce que je voulais vivre ma vie en fait. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, et si vous êtes dans ce genre de situation, c'est pas tolérable. Essayez de trouver quelque chose, mais vraiment, c'est pas tolérable. Je vous souhaite bon courage à tous, bonne journée.